Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller à la découverte d'une autre spécialité, d'une autre richesse de notre terroir, c'est NG Nature. On y va, sans transition, on va passer tout simplement par le générique et puis on vous embarque direct pour découvrir ce que c'est. Je ne vous en dis pas plus, cette fois-ci je ne spoil pas. Je suis gentil. Allez, on y va. À l'occasion du mois du consommant local, j'organise une série de capsules audio pour vous amener à la découverte de produits du terroir, de producteurs locaux qui font rayonner notre territoire à travers leurs produits et qui méritent d'être mis en avant. Je vous invite très vivement à découvrir avec moi ces produits et surtout à les consommer. C'est parti! Et merci d'être là, merci d'être présent. Alors, je vous présente aujourd'hui une marque aussi, une marque de promotion, de mise en valeur de produits essentiellement réalisés à travers la nature, qui met la nature au cœur de son activité, de son développement, de sa production. C'est revendiqué, vous le verrez même à travers le nom de la marque, NG Nature. Donc, il y a une revendication de la nature dans tout ce qu'ils font. Alors, aujourd'hui, je reçois la promotrice de NG Nature. Je vais la laisser se présenter. Elle va nous dire un peu ce qu'elle fait et ensuite, on va pouvoir continuer l'échange. Alors, bonjour madame. Merci de vous présenter à nos auditeurs. Bonjour aux auditeurs de Avec Fumi. Je suis Bensoken Sekou, coordinatrice de la ligne de bien-être NG Nature. Alors, j'ai une formation de secrétaire, de coiffeuse, de naturopathe, de consultante en communication politique. Excellent, super, merci. Alors, c'est quoi NG Nature? Si vous devriez définir NG Nature en quelques phrases, ce serait quoi? NG Nature est une ligne de bien-être. Nous mettons un point d'honneur à prodiguer des conseils, à procurer des services diététiques, écologiques, locaux, inspirés de la tradition aux problèmes du quotidien citadin. Nous apportons donc la tradition en appartement. Ok. Alors, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui ce que vous proposez de tous les autres produits similaires, semblables que l'on retrouve dans les supermarchés ou sur les étals des grandes enseignes? Ce que les produits et services NG Nature ont de plus que les autres, c'est d'être vraiment très centré sur le patrimoine traditionnel africain et l'écologie. Nous ne cherchons pas forcément à donner au client ce qui lui plaît, mais ce dont il a besoin, tout en restant en accord avec la nature. Si le client demande quelque chose qui ne convient pas à la nature, ben on ne le lui offre pas. NG Nature, c'est Nature by NG. C'est la contraction de Nature by NG. La nature selon NG. C'est pas tout ce dont on a envie qui est bon pour nous. Donc, nos produits ne sont pas raffinés du tout. Ne sont pas du tout raffinés. Et nos produits vous obligent à avoir un mode de vie sain. Nos produits vous permettent d'avoir une guérison rapide, totale, sans effet secondaire de nombreux maux tels que le stress, l'hypertension, l'insomnie, la constipation, les affections cutanées, certaines affections hépatiques et cardiovasculaires,
mais c'est pas vraiment avec des produits, c'est avec un changement de mode de vie que vous apprenez par nos services. Nos services et nos produits sont complémentaires. Beaucoup de nos services sont gratuits. Ils vous obligent à vouloir aller mieux. Ils vous obligent à changer votre mode de vie. C'est notre première particularité. C'est notre principale particularité, pardon. Ok. Et depuis combien de temps vous faites tout ça? LG Nature existe depuis fin 2015. Ok. Et tout ça se passe où? Sur le territoire béninois. Nous produisons à Natitengu. Sur nos nouveaux emballages, vous verrez fièrement produit au Bénin Natitengu par GTNS. Ok. Est-ce que vous associez des producteurs locaux à votre production? Est-ce qu'ils sont des maillons de votre chaîne de fabrication? Notre travail, notre système de fonctionnement nous oblige, enfin nous conduit à valoriser la production locale, quelle que soit sa, son origine, pour peu qu'elle soit de qualité et pour peu que le producteur soit scrupuleux. C'est-à-dire, quand nous rencontrons quelqu'un qui fait de belles choses, on le met en contact avec notre clientèle après nous être assuré qu'il respecte le client et une éthique certaine. Donc, il y a même des produits qu'on a arrêté de faire justement parce qu'on a vu des producteurs locaux qui le faisaient. Par exemple, nous nous sommes dessaisis de la distribution du beurre de cacao importé au profit de l'entreprise Espoir Cacao. Nous avons orienté nos clients pour tout ce qui est des assaisonnements sans produits chimiques vers l'entreprise Teluna Bénin. Et pour ce qui est du savon, et nos clients se fournissent chez CAF Soap. Et pour ce qui est des produits du fonio et de ses produits dérivés, nos clients vont chez Angels Floor. Donc nous travaillons en réseau. Nous avons également des partenaires en ce qui concerne l'hôtellerie, qui sont principalement l'hôtel Le Bélier à Natitengu. Et pour la restauration diététique, nous avons le restaurant à Cotonou, à Miwoka, la Manne Providentielle, Mille et une bouillies. Et pour ce qui est des boissons, nous avons la fermière à Cotonou, nous avons Kokali Food à Natitengu. Donc, pour peu que vous fassiez un bon travail, que vous respectiez la nature, on vous fournit une clientèle exigeante. Comment est-ce que vous vivez? Est-ce que c'est difficile? Comment est-ce que vous vous partagez le marché? Voilà, comme on dit. Angels Floor, qui est le principal partenaire de NG Nature, est concurrent de NG Nature sur certains produits, même si nous distribuons nos produits avec, dans sa boutique. Vous savez, ce qui nous chasse est plus grand, est plus fort, est plus puissant que ce qui nous divise. Avec tout ce qu'on a à faire dans ce pays, avec tous les défis qu'on doit relever, c'est pas à cause de quelques centaines de mille qu'on va se mettre à se disputer les clients. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que NG Nature travaille main dans la main avec Angels Floor, au point où beaucoup de clients ne parviennent pas à faire la différence entre Angèle de Angels Floor et Angela de NG Nature. Et pourtant, on a certains produits qui sont absolument identiques. Mais ça ne nous pose pas de problème parce qu'on a d'autres produits et d'autres services et que nous travaillons main dans la main et nous faisons en sorte d'être complémentaires. Un concurrent n'est pas un adversaire. Un concurrent vous oblige à vous dépasser. Un concurrent vous aide à vous améliorer et un concurrent vous complète dans certaines situations. Donc, vraiment, moi, je travaille très bien avec tous ceux qui sont honnêtes et qui respectent les clients et la nature. Et je travaille très bien avec des gens que je n'aime pas, pour peu qu'on se respecte. Il n'est pas nécessaire de s'aimer
il est nécessaire de se respecter. Voilà, le concurrent n'est pas un adversaire. Voilà. Je rappelle également à tous ceux qui nous écoutent qu'il y a un épisode sur Angel's Floor qui sera diffusé bientôt. Donc, si vous avez également envie de savoir ce que c'est qu'Angel's Floor, il n'y a pas de problème. Vous le saurez très très bientôt. Je fais un peu de promo pour les épisodes à venir. Alors, comment est-ce que vous vivez la concurrence des produits qui sont importés? On a parlé des produits locaux. Et pour ce qui est des produits importés, est-ce que c'est plus compliqué avec eux? Qu'est-ce qui se passe concrètement? En tout cas, de votre point de vue. Alors, NJ Nature vous recommande une alimentation végétale au possible et d'éviter les aliments alcalinisants comme les produits carnés et vous recommande également une alimentation traditionnelle. En cette période de COVID-19, cette pandémie où on nous recommande de respecter les gestes barrières et d'avoir une immunité élevée, il est très important pour élever son immunité justement d'éviter les aliments acidifiants de l'organisme et de manger des aliments alcalinisants. Donc les œufs, la viande et tout ça, ce sont des aliments alcalinisants. Et ça va à l'encontre de nos traditions. Dans nos traditions, on ne mangeait pas des œufs, en tout cas pas autant, et certainement pas au petit déjeuner. Comment concevoir de charger son organisme le matin avec une source d'oxydants pour commencer la journée? On ne peut pas être en bonne santé dans ces conditions. Donc, que ce soit la production locale des œufs, que ce soit la production importée des œufs, moi, je répète que dans nos traditions, on ne mangeait pas autant d'œufs. Donc, je pense que il faut réduire les œufs dans l'alimentation. Et si on réduit les œufs dans l'alimentation, les producteurs locaux parviendront à couvrir la demande. Également, si on veut que les producteurs locaux puissent couvrir la demande, il faut leur faire des facilités et taxer les œufs importés. Est-ce qu'il y a des difficultés que vous rencontrez dans l'approvisionnement de vos matières premières, dans la distribution, dans la fabrication? Il y a des difficultés que nous rencontrons principalement, ce sont euh, les distributeurs. Nous avons la plupart des boutiques du pays, des grandes boutiques du pays et même les petites boutiques ne veulent pas prendre nos produits parce que les consommateurs ne les achètent pas. Et beaucoup de consommateurs n'achètent pas les produits parce qu'ils ne les trouvent pas facilement. C'est un cercle vicieux. Également, nos produits sont taxés, nos entreprises sont taxées. Il y a une grande charge fiscale sur nos entreprises dès la naissance et nous n'avons pas de facilité. Nous travaillons dans des conditions ardues, pas de courant, pas de routes, pas de personnel qualifié, pas de personnel non qualifié, pas de personnel honnête. Je peux vous donner des exemples de situations où le personnel ou les fournisseurs sont assez malhonnêtes. Je trouve en fait que la police devrait nous aider davantage et faire en sorte que les personnes, les partenaires qui euh, prennent des commandes sans les réaliser, le personnel qui nous met dans des situations dangereuses soit inquiété. En tant qu'entrepreneur, nous nous battons fort, animés, poussés par la passion. Mais tout ça, c'est au prix de notre santé, au prix de notre cohésion familiale. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Notre deuxième plus grande difficulté est avec les transporteurs, en particulier pour nous qui produisons à Natitengu. Le transport est exorbitant, ce qui élève le prix des produits et les rend moins compétitifs. Il est important que le ministère des Transports et des Commerces travaille en collaboration pour nous procurer des facilités adaptées à notre situation parce que le Nord n'est pas adversaire du Sud. Il n'y a pas de raison que les prix des produits qui viennent du Nord soient outrageusement plus chers que ceux des produits qui viennent de l'autre côté de la planète. Il ne faut pas ouvrir un boulevard
à ceux qui se permettent de nous vendre des produits de mauvaise qualité en leur faisant des facilités fiscales et de transport, pendant que nous retrouvons à devoir ajouter 100 francs à 150 sur une unité de produit juste à cause des frais de transport. Ça, c'est vraiment une difficulté importante. Et en plus on vend, plus on va transporter. Donc, plus on sera client pour les transporteurs. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils nous compliquent la tâche. Également, en Afrique, nous connaissons mieux les continents qui sont éloignés de nous, l'Occident, que notre propre patrimoine et les villes et les villages à 300 à 600 kilomètres de nous. C'est aberrant, mais si le transport coûte cher et se fait dans des conditions difficiles, si chaque fois que vous allez prendre l'un des bus locaux et vous courez le risque de voir votre valise brisée, vous ne savez pas dans quelles conditions vous allez faire le transport intervillé, tout ça. C'est très compliqué. Dieu merci, désormais nous avons davantage de routes goudronnées à Natitengu. J'espère que Benin Taxi va revenir. C'est vraiment très encourageant. Il reste beaucoup à faire. Et pour ça, il faut que nous travaillions main dans la main et il faut augmenter notre pouvoir d'achat à nous, producteurs locaux, afin que nous employions davantage de personnes. Ok. Quand on vous écoute et qu'on a envie de tenter l'expérience, alors vous nous dites, on va où? On fait quoi exactement? Si on a envie d'acheter vos produits, on doit s'attendre à débourser combien? Et où est-ce qu'on va en fait? Comment on fait pour avoir vos produits? Alors, mes tarifs, ils sont dans le catalogue WhatsApp que je vous ai envoyé. Je rappelle également qu'il y a le site web NG Nature, sur lequel vous pourrez trouver une large gamme de produits. Au passage, je tiens à vous dire que le site est extrêmement bien fait. Rien que pour voir la beauté du site, qui reflète tout simplement la beauté de la nature, allez voir. Ça, je pense que si vous y allez, vous n'allez pas manquer de commander quelque chose. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vos produits sont plus ou moins chers que ceux que les autres vendent, qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui? Je pense que cette question doit être circonstanciée. Les prix des produits sont déterminés en fonction des coûts de production. Et nous, on a un service après-vente très, très performant et très, très large. Les prix de nos produits ne devraient pas être les mêmes que ceux du marché. Et pour quelle raison? Est-ce que vous avez une raison précise qui justifie ce fait-là? Nous, nous offrons un service de conseil diététique qui requiert beaucoup de travail, de ressources. Tout ça doit être facturé au niveau des produits normalement. Est-ce qu'il y a des gens à l'étranger qui achètent des produits NG Nature et qui les consomment régulièrement? Nos produits peuvent être exportés et sont déjà vendus à l'extérieur à travers notre boutique en ligne. Ok, je vois très bien. Est-ce qu'on consomme le plus vos produits? Nos produits sont consommés plus au sud Bénin parce que nous y avons une plus grande clientèle et que, vu que notre clientèle, ce sont les citadins pressés, ben, au sud Bénin en particulier, à Cotonou, il y a davantage de citadins pressés qui ont besoin de profiter de la nature et des merveilles de la tradition. C'est pour ça que nous avons eh, énormément de clients à Cotonou et Porto Novo et environ. Ok. Alors bon, je vais vous poser une question que je pose à beaucoup. C'est la question fétiche dans cette série. Enfin, pourquoi est-ce qu'on devrait consommer votre produit NG Nature ou vos produits NG Nature au Bénin? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? Pourquoi devrait-on consommer notre produit au Bénin? Mais parce qu'ils sont produits au Bénin d'abord, donc ils sont moins chers au Bénin. Ensuite, nos produits valorisent le patrimoine béninois, mettent à disposition le patrimoine béninois, donc il faudrait qu'ils soient consommés au Bénin. Ok. Et de façon générale, pourquoi est-ce qu'on devrait y accorder un prix? Pourquoi est-ce qu'on devrait les consommer? Nous devrions consommer davantage de produits locaux parce que et si on ne le fait pas, qui va le faire? Qui va laisser ces produits et venir valoriser, consommer les nôtres?
La nature, quand elle nous fait quand elle nous fait naître dans un environnement, nous permet d'y vivre. Même au désert, il y a les moyens de vivre. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne consommions pas les produits de chez nous, vu que la nature nous permet de vivre chez nous. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut dépasser les huiles locales qui sont exportées depuis le temps de la colonisation à Marseille pour faire du savon de Marseille? Pourquoi les dépasser et aller acheter du savon de Marseille? Alors qu'on peut faire du savon localement, qu'on fait du savon local qui est ultra gourmand. C'est-à-dire que plus que doux pour la peau, nos savons sont gourmands. Alors, pourquoi ne pas consommer nos produits? Nos produits donnent à manger aux paysans. On se plaint de l'exode rural et on envoie notre argent à l'extérieur. Si vous affamez les campagnes, les campagnes vont se vider pour venir étouffer les villes. On se plaint des embouteillages à Cotonou pendant qu'on vide les campagnes. Mais si vous voulez avoir moins d'embouteillages à Cotonou, nourrissez les campagnes. Thank you, Kitty. Nourrissez les campagnes. Vous allez voir comment les populations des campagnes seront à l'aise chez elles et ne viendront plus et vous ennuyer en ville. Donc, et puis, par respect pour la nature, pour éviter certaines catastrophes naturelles qui sont dues au dérèglement naturel, au dérèglement de la population, consommer les produits locaux pour entretenir la biodiversité. Alors voilà, on est arrivé au terme de cet échange avec Madame Bensoke Ndasekou, que je remercie pour avoir accepté de partager ce moment avec nous, de nous avoir fait découvrir NG Nature. Et donc, moi, je suis très content de voir qu'il y a de ces initiatives-là qui existent, qui mettent autant au cœur la nature, en fait, qui prennent autant en compte l'environnement. Bah, ça me fait beaucoup plaisir de voir, parce que depuis le début de cette série, on a beaucoup constaté, on a beaucoup vu. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, les épisodes, on a beaucoup constaté qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui ont ce souci-là d'intégrer un paramètre environnemental, un paramètre écologique dans tout ce qu'ils font. Donc, aujourd'hui, on a vu, avec une entreprise qui se spécialise carrément dans la proposition de produits 100% naturels. Et donc, de produits alimentaires, de produits alimentaires 100% naturels. Donc, c'est un effort que moi j'apprécie. Dans un environnement où on n'est pas du tout à l'abri un environnement capitaliste où les gens réfléchissent autrement. Moi, je trouve que réfléchir dans le sens de chercher à mettre en place un business et tout, mais toujours réfléchir dans le sens de sa santé, se protéger, mais également protéger la nature et l'environnement qui nous entoure, c'est juste exceptionnel. C'est des gens qu'il faut encourager. Et la première façon de le faire, c'est de mettre de la lumière sur eux, de consommer leurs produits, surtout ça, de consommer leurs produits. Donc voilà, c'est félicitations encore à vous et j'espère que les auditeurs vont aller voir. Vous pouvez voir dans le catalogue, je vais laisser le lien juste dans la description. Vous pouvez voir dans le catalogue, aller sur le site web de NG Nature pour voir ce qu'ils font. C'est juste exceptionnel. Et je vous conseille vivement ces produits-là. Ils sont de très bonne qualité. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc voilà. Merci encore de nous avoir écoutés. Je vais laisser Madame Ndasekou pour nous faire nous dire son mot de fin avant de nous laisser. Alors, qu'est-ce que vous diriez en mot de fin, Madame Ndasekou? Le mois du consommant local est une excellente initiative qui doit être qui doit être améliorée l'année prochaine. Je trouve que nous, les entrepreneurs qui prenons la peine d'offrir de l'emploi à des tas de personnes, de payer nos impôts, je pense que quand il y a de telles initiatives, c'est la moindre des choses que nous soyons informés par mail, par la CCIB ou les autres agences qui sont censées nous aider à nous en sortir, à nous encadrer, que nous soyons impliqués dans l'organisation parce que c'est notre travail. Pour valoriser notre travail, ça doit se faire avec nous. Il ne s'agit pas que nous apprenions sur les réseaux sociaux
qu'il y a un lancement de ci, qu'il y a un lancement de ça, qu'il y a des choses qui vont se faire et qu'on n'ait absolument aucune nouvelle et qu'on nous envoie vers un site web qui n'est pas du tout équipé. Le mois du consommant local, ça se prépare pendant une année. Le consommant local n'est pas un luxe, n'est pas une mode, c'est la règle, c'est la norme. Aucun animal ne laisse les aliments dans son milieu pour aller chasser sur les terres de l'autre. Pourquoi est-ce que nous, les humains, nous le faisons? Le gouvernement doit donner l'exemple au consommant local. La vaisselle locale, la mode locale doit être valorisée. Nos journalistes, nos autorités politico-administratives peuvent s'habiller sans honte chez nos stylistes locaux. On cite le Sénégal en exemple, et ce serait bien qu'on le prenne en exemple. On cite la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en exemple, ce serait bien qu'on les prenne en exemple. J'espère qu'ils entendront votre son de cloche et que le tir sera corrigé pour les prochaines éditions. En tout cas, de notre côté, on essaie de faire ce qu'on peut pour mettre en lumière et promouvoir aussi à notre façon ces produits-là. C'est une occasion rare, mais bon, on fait avec. Alors, merci encore à vous de nous avoir écoutés et j'espère sincèrement que vous allez visiter. C'est juste après cet épisode, il y a une seule chose que vous devez faire. Peut-être débrancher vos écouteurs ou peut-être pas. Et juste aller sur le site de Infiniture ou le catalogue dont je vais laisser le lien dans la description. Donc allez-y. Regardez les produits qu'ils ont. Il y en aura forcément un qui vous plaira. Donc voilà. C'est moi mon mot de fin. Je vous laisse aller vérifier tout ça par vous-même. Et à très vite. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir comme moi à vivre ce moment. Et allez, à très vite.